الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 10 dans le Kitab al-Tawhid, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. On est arrivé au chapitre 5 aujourd'hui, qui s'intitule Babu Tafsir al-Tawhid wa Shahadati an la ilaha illallah. Le chapitre sur l'interprétation ou l'explication du Tawhid et du témoignage de la ilaha illallah, c'est-à-dire explication de qu'est-ce que signifie ce témoignage. Le Tawhid et le témoignage de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. قول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب. D'accord. Donc ici le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans ce chapitre, il l'a intitulé le chapitre de l'explication du tawhid et du témoignage de la ilaha illallah. Qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Et il a expliqué le tawhid et la signification du témoignage de la ilaha illallah par le Coran et par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a expliqué la signification du tawhid, pas par de la philosophie, pas par ses propres idées, pas par ses propres opinions, pas par qu'est-ce qu'un tel ou un tel a dit, non, par qu'est-ce que Allah lui-même il a dit dans le Coran et parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué lui-même. Et c'est les deux sources de la révélation, le Coran et la Sunna. Et donc il mentionne plusieurs versets et il mentionne un hadith. Le premier verset qu'il a cité, c'est le verset 57 dans Surat Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. C'est dans Surat Al-Isra, le verset 57. On va lire la traduction de ce verset, qu'est-ce que ça signifie. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset ce qui signifie ceux qu'ils invoquent, c'est-à-dire ceux que les mushrikines invoquent, cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur, c'est-à-dire que ceux que les mushrikines invoquent eux-mêmes cherchent un moyen pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur Seigneur, à savoir qui est plus proche d'Allah. L'autre verset que le cheikh il a cité, c'est le verset 26 et 27 dans Surat Az-Zukhruf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie. Et lorsque Ibrahim alayhi salam dit à son père et à son peuple Innani bara'un mimma ta'budun, je me désavoue de ce que vous adorez, de tout ce que vous adorez, je me désavoue et je suis innocent de tout ce que vous adorez. Illa alladhi fatarani, excepté de celui qui m'a créé. Donc je me désavoue de tout ce que vous adorez. Et le peuple d'Ibrahim, ils adoraient Allah, puis ils adoraient autre que Allah. Ils adoraient des statues, des idoles, des étoiles, des choses comme ça. Et Ibrahim alayhi salam, il dit dans ce verset, je me désavoue de tout ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé, c'est-à-dire Allah. C'est ça la signification de la ilaha illallah. Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc quand tu dis la ilaha illallah, c'est comme si tu disais je me désavoue
de tout ce qui est adoré excepté d'Allah. C'est ça que ça veut dire. Il dit وَقَوْلُهُ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Le verset 31 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ils ont pris leurs moines, leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et on va voir comment les juifs et les chrétiens ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah. Hein? Et également le verset 165 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des seigneurs, des égaux à Allah, qu'ils aiment comme on aime Allah, qu'ils aiment comme on aime Allah, ou bien qu'ils aiment comme ils devraient aimer Allah. Hein? Ça c'est une des significations du verset. On va lire le tafsir et l'explication de ça. Le hadith que le cheikh il a cité, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit la ilaha illallah et qui a renié tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens, son sang seront sacrés et son jugement appartient à Allah. Ses biens et son sang sont devenus sacrés et son jugement incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'explication de ces versets, l'explication de ce chapitre et de ce qui suit des autres chapitres qui viennent par la suite, tout ça c'est dans l'explication du Tawhid. Ça veut dire que à partir du chapitre 5 dans Kitab al-Tawhid, tous les autres chapitres qui viennent à la suite, c'est pour expliquer la signification du Tawhid. Donc vous allez voir qu'à partir du chapitre 5 dans Kitab al-Tawhid, tous les autres chapitres sont pour clarifier en réalité des différents aspects du Tawhid dans les paroles, dans les actions, dans les croyances et ainsi de suite. Et c'est donc une explication du témoignage. Donc une fois qu'on a lu ça, maintenant on va lire l'explication de Cheikh Ibn Baz. Cheikh Ibn Baz il dit بين المؤلف هنا تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بما يوافق لفظها وبما يضادها لأن الشيء يعرف بضده وقد قيل والضد يظهر حسنه والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء وذكر هذا الباب يعني وذكر هذا الباب لتعرف حقيقة التوحيد وحقيقته هو إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بها وبجميع أنواع العبادة فتؤمن بذلك بالقلب وتعمل به بالجوارح. Donc le cheikh il dit que l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans ce chapitre, il explique le tawhid et la signification du témoignage de la ilaha illallah par ce qui vient en accord avec cette parole et ce qui s'y oppose. Donc il explique cette parole de tawhid par ce qui est en accord avec cette parole et par ce qui s'y oppose. C'est-à-dire que on peut définir quelque chose de deux façons, soit par quelque chose qui a le même sens et on l'explique, ou bien par quelque chose qui a le sens opposé et on le donne comme exemple. Si je te dis par exemple, qu'est-ce que ça signifie le froid, je te dis c'est le contraire du chaud. Ou si je te dis par exemple, c'est quoi la lumière, je te dis c'est le contraire de l'obscurité. Donc quand je te dis l'opposé de quelque chose ou le contraire de quelque chose, ça t'aide à comprendre la réalité de cette chose, d'accord? Donc si je te dis le tawhid, je te dis c'est le contraire du shirk, et je t'explique qu'est-ce que c'est le shirk, donc tu vas comprendre en même temps qu'est-ce que c'est le tawhid,
Hein? Donc il y a des choses comme ça, tu les comprends bien et tu les comprends mieux lorsque tu connais ce qui oppose, hein, ces choses-là. Et donc ici le cheikh il dit, ici l'explication du tawhid et de la ilaha illallah, il est expliqué par le cheikh, par ce qui vient en accord avec cette parole et par qu'est-ce qui s'y oppose, qu'est-ce qui est son contraire, et par le contraire d'une chose tu peux, hein, arriver à la connaître. Et c'est ça ce que les Arabes disent, وَالضِّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الضِّدُّ. الضِّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الضِّدُّ. Donc l'opposé d'une chose fait sortir sa beauté ou sa signification. Et par le fait de mentionner le contraire de quelque chose, tu arrives à distinguer entre les choses. Si je te dis c'est quoi la pauvreté, je te dis c'est le contraire de la richesse. Si je te dis c'est quoi, par exemple, je sais pas moi, la force, je te dis c'est le contraire de la faiblesse, et ainsi de suite. Donc par le fait de mentionner quelque chose, tu vas connaître son contraire. Quand tu connais son contraire, tu arrives à mieux connaître sa réalité. Et le cheikh il dit ici, donc pour comprendre la réalité du tawhid, et la réalité du tawhid, c'est ce qu'on veut définir dans ce chapitre, il dit le cheikh, ça consiste à unifier Allah dans l'adoration et à rendre ton adoration exclusive à Allah seul dans toutes ses différentes sortes et dans toutes ses différentes catégories, que tu vas uniquement les offrir à Allah, c'est-à-dire toute ton adoration, tes jeûnes, tes prières, tes sacrifices, tes paroles, tes actions, tout ce que tu fais dans ta religion, tu le fais uniquement pour Allah et que pour Allah seul. D'accord? Tu vas pas offrir aucune forme d'adoration à quelqu'un d'autre ou à quoi que ce soit d'autre que Allah. Donc tu vas croire en cela avec ton cœur et tu vas le mettre en application avec ton corps. Le cheikh dit ensuite وَقَوْلُهُ وَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ هذا من باب عطف الدال الشهادة على المدلول وهو التوحيد فالتوحيد هو شهادة بالله هو شهادة بالله وحده فالتوحيد هو شهادة بالله وحده. Donc le cheikh il dit le témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Ici ça veut dire le témoignage de la ilaha illallah. Pourquoi il a rajouté ça après avoir dit le tawhid? Parce que c'est la même chose, c'est la même chose. C'est le tawhid et la ilaha illallah, c'est la même chose. Parce que le témoignage de la ilaha illallah, c'est le tawhid, et le tawhid, c'est le témoignage de la ilaha illallah. D'accord? Et il dit ensuite, وَقَوْلُهُ تَعَالَى أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ. Il explique maintenant le premier verset. وَقَبْلَهُ قَوْلُهُ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أو قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا فالدعاء من لا يملك كشف الضر أو جلب النفع من دون الله هذا هو الشرك وضده هو التوحيد. Donc le cheikh il dit le premier verset que Allah subhanahu wa ta'ala, le premier verset que le cheikh il a mentionné des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le verset 56 dans Surat 57 dans Surat Al-Isra. Donc on a cité ce verset là, mais avant ce verset, le verset 56 qui est mentionné auparavant, il nous aide à comprendre le verset 57. Le verset 56 qui est mentionné avant le verset que le cheikh a cité, il nous aide à le comprendre. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis ô Muhammad, aux mushrikines et à ceux qui adorent d'autres que Allah, invoquez ceux que vous prétendez en dehors de lui. Invoquez les idoles que vous prétendez en dehors d'Allah, vos fausses divinités, invoquez-les en dehors d'Allah. Il dit, elles ne détiennent même pas la capacité de retirer un mal de vous, ni de le changer. Donc tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, ils ne peuvent pas vous délivrer quand vous êtes pris dans un malheur ou un mal ou un problème. Elles n'ont pas ce pouvoir-là. Donc invoquez, Allah dit, dis au Muhammad à ces mushrikines, dis-leur, invoquez ce que vous prétendez en dehors de lui. Ils ne détiennent pas la capacité de retirer un mal de vous, ni de le changer. Alors le cheikh il dit donc, le fait d'invoquer
celui qui ne détient pas la capacité de délivrer quelqu'un d'un mal ou de lui ramener un bienfait quelconque, il ne mérite pas d'être adoré, parce qu'il n'y a personne qui possède cette capacité-là, excepté Allah. Donc ça c'est le tawhid, de croire que Allah seul, c'est lui qui est capable de te délivrer d'un mal ou de te faire procurer un bien. Et le contraire, c'est le shirk. Le contraire de ça, c'est le shirk, c'est-à-dire d'invoquer d'autres que Allah ou de penser que autre que Allah peut te délivrer d'un mal ou te ramener un bien quelconque. Tu penses que autre que Allah est capable de faire ça, ça c'est le shirk. Et tu invoques autre que Allah, ça c'est le shirk. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il explique ça. Ceux-là, c'est-à-dire ceux-là que les mouchriquines eux-mêmes adorent et invoquent, ils recherchent eux-mêmes un moyen pour se rapprocher de leur Seigneur. Toi tu les adores et tu les invoques et tu fais le shirk avec eux, alors que eux, ils ne font pas de shirk avec Allah, ils demandent à Allah uniquement et ils cherchent un moyen de se rapprocher uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple ceux qui, parmi les chrétiens, ils prient à Jésus. Ils demandent à Jésus quand ils prient. Et pourtant Jésus lui-même, Isa alayhi salam, il n'a jamais prié à personne d'autre qu'à Allah seul. Quand il a besoin de quelque chose, quand il demande uniquement à Allah. Donc pourquoi tu fais pas comme lui? Au lieu de l'adorer lui, adore ce que lui-même adorait. Rapproche-toi de celui vers qui lui-même il se rapprochait, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, au lieu d'essayer de te rapprocher d'une créature, d'un être humain, qui mange et qui boit et qui dort comme toi, et qui a toutes les caractéristiques des créatures. Donc, c'est pas lui qui mérite d'être adoré, mais c'est le créateur qui mérite d'être adoré. Et le cheikh dit ensuite, فَقَوْلُهُ قُلِ ادْعُوا أي قل يا محمد هؤلاء، يعني قل يا محمد هؤلاء ادعوا الذين زعمتم، يعني توبيخ لهم وتقريع أي ادعوا آلهتكم الذين تدعون من دون الله فلا يملكون كشف الضر، أي الضر كله ولا تحويله من مكان إلى آخر، من الرأس إلى الرجل مثلا، بل هذا لله وحده، وهذا الكاشف للضر والجالب للنفع. Donc le cheikh il dit ô Muhammad, c'est ça ce que le verset signifie, ça signifie dis ô Muhammad à ceux-là qui pensent qu'ils ont d'autres divinités en dehors d'Allah, invoquez-les en dehors d'Allah, elles ne détiennent même pas la capacité de retirer un mal de vous, ni de la changer, ni de la déplacer, ni de déplacer un mal d'un endroit à un autre. Comme par exemple si quelqu'un il a mal, une blessure à la tête, de le déplacer ailleurs, dans la jambe ou ailleurs. Non, ils peuvent pas changer, ni enlever, ni changer quoi que ce soit. Ça c'est uniquement Allah qui est capable de le faire, parce que c'est lui qui peut délivrer d'un mal et c'est lui qui peut ramener un bienfait et un bien quelconque. Il dit وَقَوْلُهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ أراد بهم من يدعو الملائكة والأنبياء والصالحين، لذلك قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي هؤلاء المدعوون صالحون في أنفسهم ومع ذلك لا يملكون كشف الضر ولا تحويله، فغيرهم من الأصنام من باب أولى. Donc le cheikh il dit ceux-là, ceux qu'ils invoquent, et ici en particulier ceux qui invoquent les anges, qui prient les anges, qui prient les prophètes et les hommes pieux, il dit ceux qu'ils invoquent parmi les hommes pieux et les prophètes et les anges, eux-mêmes ils cherchent un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que eux-mêmes ils sont pieux en eux-mêmes et ils ne détiennent pas le pouvoir de délivrer d'un mal ou de changer un mal quelconque. Donc si ces hommes pieux-là qui sont morts et ils sont dans leur tombe maintenant, ils ne sont pas capables de te délivrer d'un mal, ni de changer le mal, ni pour eux-mêmes, ni pour quelqu'un d'autre, alors les idoles encore moins. Et le cheikh il dit wal wasilatu
والوسيلة التقرب إلى الله بالطاعة يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة, c'est quoi le wasila en arabe? C'est le moyen. Le pluriel du mot wasila, c'est wasa'il. Wasa'il, le pluriel de wasila, c'est wasa'il. Et wasa'il, c'est les moyens. Le wasila, ça veut dire les moyens en arabe. Le moyen. Ouais, c'est un moyen. Si je te dis par exemple, est-ce que tu as un wasila pour aller, par exemple, de la mosquée ici, tu vas partir pour aller jusqu'à chez toi au boulevard P9. Je te dis, c'est quoi ton wasila? Tu me dis, je vais prendre ma voiture, ou bien je vais prendre le métro, ou un autre moyen. Les éléments, non. Non, le wasila, ça veut dire un moyen. Donc, un moyen, ça peut être un moyen physique, ça peut être un moyen autre aussi. Oui, un moyen pour atteindre un but. C'est pour ça que les ulama disent al-wasila, la tubarrir. Al-ghaya la tubarrir al-wasila. Al-ghaya la tubarrir al-wasila. C'est-à-dire, le but ne justifie pas les moyens. Le but ne justifie pas les moyens. Donc, si par exemple quelqu'un il veut un moyen pour se rapprocher d'Allah, al-wasila ila Allah, yatawassal ila Allah, il cherche un moyen pour se rapprocher d'Allah. C'est quoi le wasila? C'est l'obéissance, d'obéir à Allah et de s'écarter des péchés. C'est ça le wasila, de faire des bonnes œuvres, de faire des du'a. Ça fait partie des wasa'il. Aussi les wasa'il, de demander à Allah par des bonnes œuvres que tu as fait, ou bien par ses noms et par ses attributs, ou bien tu demandes à quelqu'un qui est vivant, qui est présent, qui est pieux, quelque chose qu'il est capable de faire pour te venir en aide, soit de faire un doua pour toi ou des choses comme ça. Ça c'est permis. Tu demandes à quelqu'un qui est vivant, oui, c'est correct. Tu lui demandes de faire un doua pour toi, c'est permis. Si tu penses que c'est une personne pieuse. Toutefois, qu'est-ce qui est interdit? C'est quand quelqu'un demande à quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est mort, il le prie dans sa tombe ou lui demande quelque chose. Ça, c'est du shirk. Parce que le mort, il peut rien faire pour toi. Donc, ici, c'est ça, al-wasila. Al-wasila, c'est le moyen par lequel tu vas te rapprocher d'Allah. Le cheikh, il dit al-wasila, at-taqarrub ila Allah bit-ta'a. Donc, c'est de te rapprocher d'Allah par l'obéissance que tu fais. أيهم أقرب أي يجتهدون إلى الله بتوسلهم وعبادتهم له بأنواع الطاعات. Donc أيهم أقرب, ceux-là que vous adorez en dehors d'Allah, eux-mêmes ils cherchent à savoir lequel va être plus près d'Allah. Ils font la course à Allah dans les bonnes œuvres, par les moyens qu'ils prennent pour se rapprocher d'Allah en lui obéissant et en faisant les actes d'obéissance et en faisant les actes d'adoration. C'est ça leur tawassul. Tawassul, c'est les prières, le jeûne, les aumônes, la charité, les invocations, les du'as, les sacrifices, toutes les bonnes œuvres qu'ils font. Mais pour les gens de bid'a, les soufiyas, le tawassul c'est quoi? Pour eux, le tawassul c'est de demander à une créature ou à un mort d'intercéder pour eux auprès d'Allah. Ils demandent à une créature au lieu de demander à Allah. Et ça c'est du shirk. Ou bien ils demandent à Allah mais par la créature. Ils demandent à Allah par la créature. Et là dans ce cas-là, ça c'est une bid'a. Comme si tu dis, oh Allah, je te demande par ton prophète. Ou oh Allah, je te demande par le degré de ton prophète. Ou par le statut de ton prophète. Ça aussi, ça fait partie. Ou bien par le droit de ton prophète. Tout ça, ça fait partie des innovations. Parce que chacun, il doit demander à Allah par des choses qu'il a fait lui-même. Des actions qu'il a fait lui-même. Pas par les actions des autres ou par les mérites des autres. Le prophète ou les hommes pieux, ils ont obtenu leur degré et leur statut
par rapport aux actions qu'ils ont fait eux-mêmes. Et ça va leur profiter à eux parce que c'est leurs actions. Mais ça ne peut pas te profiter à toi puisque ce n'est pas tes actions à toi. Qu'est-ce qui fait partie de tes actions? Oui, tu peux l'utiliser comme moyen pour te rapprocher d'Allah. Comme si par exemple je dis, oh Allah, je te demande par mon amour envers ton prophète. Oui, mon amour pour le prophète, c'est mon action à moi. Donc ça, je peux demander à Allah par cette chose-là, c'est une forme de tawassul qui est permise. Parce que c'est mon action. Hein? Ou bien, oh Allah, je te demande par ma foi en ton prophète. Ça, c'est correct. Mais si tu dis, je te demande par ton prophète, non. Ça, c'est pas permis. Hein? Et la façon de demander à Allah par une créature, ça n'a jamais été fait par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les ulama ont dit ça rentre dans les innovations, dans les bid'a. Et les sahaba, quand ils avaient besoin de demander quoi que ce soit à Allah, ils demandaient directement à Allah. Hein? Et s'ils devaient demander par le prophète à son époque, ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient dire, oh messager d'Allah, fais un dua pour nous. Hein? Quand il n'y avait pas de pluie par exemple, ils faisaient l'istisqa. L'istisqa, c'est une forme de demande de dua. Hein? Tu demandes au prophète de faire la prière pour toi pour qu'il demande à Allah pour que Allah fasse tomber la pluie. Ça c'est permis. Et les sahaba l'ont fait et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah et la pluie est tombée. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba ils n'allaient pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa tombe pour demander la pluie. Non, ils allaient demander directement à Allah en demandant à l'un d'entre eux de faire un dua à Allah. Et parmi les exemples qui sont mentionnés dans les hadiths authentiques à ce sujet-là, l'exemple de Al-Abbas à l'époque de Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il y a eu la sécheresse, Omar ibn al-Khattab il a dit, oh Allah, nous te demandions à l'époque par ton prophète, hein, on lui demandait de faire des doigts pour nous et tu faisais tomber la pluie. Il dit maintenant, c'est-à-dire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous te demandons par l'oncle du prophète, hein, de faire tomber la pluie. Et il dit, Ya Abbas, qum, fad'u. Alors Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se levait et il commençait à faire des doigts pour demander à Allah de faire tomber la pluie. Ça c'est une forme de tawassul qui est permise, de demander par le doua de quelqu'un. Ok? Mais certains parmi les soufis à eux, ils pensent que ça veut dire demander à une créature, hein, en dehors d'Allah, ou de demander à Allah par une créature, et ça n'a rien à voir dans la réalité. Quand tu regardes dans la sunna, c'est pas ça que les sahaba ont fait, et c'est pas ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné non plus. Donc, le cheikh il dit, ayyuhum aqrab, les prophètes, les hommes pieux, ils font des efforts pour se rapprocher d'Allah, hein, ils font des efforts pour se rapprocher de lui par des actes d'obéissance. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّهُمْ عَبِيدُهُ يَرْجُونَهُ وَيَخَافُونَهُ فَكَيْفَ يُسْتَغَاثُ بِهِمْ. Donc la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils espèrent en sa miséricorde et ils craignent son châtiment. C'est-à-dire que ceux que les mouchriquines adorent en dehors d'Allah et qui prient aux anges, qui prient aux prophètes et qui prient aux hommes pieux, ils font les efforts pour se rapprocher d'Allah, ils se compétitionnent entre eux pour se rapprocher de lui, ils cherchent un moyen pour se rapprocher d'Allah, ils espèrent en sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Donc ils sont des serviteurs d'Allah. Ils espèrent sa miséricorde, ils craignent son châtiment. Alors comment toi, au lieu d'adorer Allah comme eux, toi tu leur demandes à eux de te venir en aide et tu leur demandes à eux de venir à ton secours? Ça veut dire que tu n'as pas compris qui est ton Seigneur, tu n'as pas compris qui mérite d'être adoré. C'est Allah seul et non pas ces créatures-là. Donc on voit ici comment le cheikh il nous explique la signification du tawhid de cette façon, par le fait de nous montrer la réalité du tawhid et nous montrer en même temps le shirk, et comment le shirk il est
en contradiction avec le tawhid. Il dit ensuite l'autre exemple, le verset 26 dans surat Az-Zukhruf, وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا تفسير التوحيد بمعناه، يعني فقوله إنني براء مما تعبدون كقولنا لا إله، وقوله إلا الذي فطرني كقولنا إلا الله. والفطر الخلق، يعني فبين أن معنى التوحيد من عبادة غير الله، أن معنى التوحيد من عبادة غير الله وإنكارها واعتقاد بطلانها والرد عليها، والتوحيد لله وحده بجميع أنواع العبادات. وتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب. Donc le cheikh il dit que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne, le cheikh il a mentionné un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque Abraham dit à son père et à son peuple, je me désavoue de ce que vous adorez excepté de celui qui m'a créé. Il dit ici c'est la signification du tawhid qui est mentionnée, puisque lorsque Ibrahim alayhi salam il dit je me désavoue de tout ce que vous adorez, c'est la même signification que la ilah. La ilah, c'est-à-dire il n'y a rien qui je me désavoue de tout ce qui est adoré, et tout ce qui est, il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de ilah, il n'y a pas de chose adorée qui mérite l'adoration excepté celui qui m'a créé. C'est la même chose que illallah. Excepté celui qui m'a créé, c'est la même chose que illallah. Et en arabe, illa alladhi fatarani, fatara c'est le verbe, fatara c'est le verbe qui signifie la même chose que khalaqa. Khalaqa ça veut dire créer, fatara la même chose que khalaqa. Et Allah subhanahu wa ta'ala, un de ses noms c'est Al-Fatir, Al-Fatir, le créateur. Alhamdulillahi Fatir as-samawati wal ard. Donc Al-Fatir c'est celui qui a créé. Et le cheikh il dit, donc ici il explique la signification du tawhid, et que c'est de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et de croire que c'est faux et de le refuser complètement. Et le tawhid d'Allah, c'est de croire que Allah seul mérite d'être adoré par toutes les différentes sortes d'adoration. Et l'explication donc du tawhid et du témoignage de la ilaha illallah, c'est en réalité qu'est-ce qui est mentionné dans ce chapitre, et également dans tous les autres chapitres qui suivent jusqu'à la fin du livre. Il y a l'explication du témoignage de la ilaha illallah. Il dit وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بين أن هذا شرك بالله، وأن التوحيد هو أن لا يعبد إلا الله، لا راهب ولا حبر ولا نبي ولا صالح، خلافا لما فعله اليهود من اتخاذ الأحبار، والنصارى من اتخاذ الرهبان أربابا من بحيث يحلون ما أحلوا ويحرمون ما حرموا بدون دليل، وإن خالف شرع الله وما جاءت به الرسل فصاروا بهذا عابدين لهم، لأنهم أطاعوهم فيما خالف الشرع وقدموه عليه، كما في حديث عدي بن أبي حاتم أو عدي بن حاتم، فتلك عبادتهم. Donc le cheikh il dit ensuite l'autre verset dans sourate Al-Ma'idah, c'est le verset dans sourate Al-Ma'idah, le verset le verset dans sourate At-Tawbah, le verset 31, dans sourate At-Tawbah, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Ils ont pris leurs moines, leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah. Les juifs et les chrétiens, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah. Comment ils ont pris ces rabbins et ces moines comme des seigneurs en dehors d'Allah? Est-ce qu'on peut dire que
certains musulmans, ils ont pris leurs cheikhs et leurs imams comme des seigneurs en dehors d'Allah. Oui, certains. Certains parmi les gens de Bid'a, parmi les gens de Garma, ils ont dévié de la même manière que les juifs ont dévié et les chrétiens ont dévié avec leurs moines et leurs rabbins. Et il explique de quelle façon, c'est-à-dire que ça c'est du shirk avec Allah qu'ils ont fait, parce que le tawhid, ça signifie que tu dois juste adorer Allah seul, personne d'autre que Allah, ni un moine, ni un rabbin, ni un prophète, ni un homme pieux, contrairement à ce que ont fait les juifs qui ont pris leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah, et les chrétiens qui ont pris leurs moines et leurs prêtres et le pape comme des seigneurs en dehors d'Allah, en rendant halal ce que eux ont déclaré halal, et en rendant haram ce que eux ont rendu haram, sans preuve de la charia, et même si c'est en contradiction avec ce que Allah a légiféré dans la révélation, et même si c'est en contradiction avec ce que les messagers ont amené. Donc en agissant ainsi, ils les ont adorés en dehors d'Allah, parce qu'ils leur ont obéi dans ce qui contredit la législation divine, et ils ont donné précédence aux paroles de ces moines et de ces rabbins. Ils ont donné précédence à leurs paroles sur la parole d'Allah et de ses messagers. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ça à Adi ibn Hatim, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: voilà comment vous les adoriez. Parce que Adi ibn Hatim, il était chrétien avant l'islam, puis il s'est converti. Et quand il a entendu ce verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité dans le Coran, Adi ibn Hatim, il a dit: ô messager d'Allah, nous ne les adorions pas. On n'a pas adoré les prêtres et les moines et les rabbins, on ne les adorait pas. Et qu'est-ce qu'il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a répondu: n'est-ce pas que eux ils rendaient halal ce qui est haram, et vous les obéissiez là-dedans, et qu'ils rendaient haram ce qui est halal, et vous les obéissiez? Il a dit: oui, c'est vrai. Alors il a dit: c'est comme ça que vous les adoriez, c'est comme ça que vous les avez pris comme des seigneurs en dehors d'Allah. Donc c'était comme ça votre adoration pour eux. Donc parmi des gens, par exemple, s'il y a parmi des musulmans des gens, quand un cheikh ou un imam il rend quelque chose halal ou il rend quelque chose haram, et les gens obéissent sans, même quand c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna, ils rendent halal ce qui est haram ou ils rendent haram ce qui est halal, et eux ils les suivent alors qu'ils savent, ils les suivent dans ça alors qu'ils savent que ce que ces imams et ces shuyukh ont dit, c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Alors dans ce cas-là, c'est une forme d'adoration pour eux. Allah al-Musta'an, c'est du shirk. Donc ça c'est grave. C'est comme celui qui va rendre halal riba, quelqu'un il va prendre une fatwa de quelqu'un qui rend halal le riba par exemple, et puis il va dire: ah mais tel cheikh il a dit que c'est halal, et c'est en contradiction avec qu'est-ce que Allah dit dans le Coran et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la Sunna. Donc comment tu peux le rendre halal alors que c'est haram? Il y a beaucoup d'autres exemples. Ceux qui rendent halal la musique, ils disent: non mais tel cheikh il a dit que c'est permis, on peut écouter de la musique, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a interdit, et c'est mentionné dans le Coran que c'est interdit aussi, et après ils le rendent halal malgré tout. Ou bien des fois c'est le contraire, des gens qui rendent haram quelque chose alors que c'est halal dans la religion, puis quand tu leur dis: mais pourquoi tu rends ça haram alors que c'est halal? Mais tel fulan il a dit que c'est haram. Tu n'as pas le droit de rendre haram ce qui est halal, de la même manière que tu n'as pas le droit de rendre halal ce qui est haram. Et d'une façon, certaines personnes, ils semblent penser que c'est moins pire de rendre haram ce qui est halal que de rendre halal ce qui est haram, alors qu'en réalité c'est la même chose. Les deux c'est la même chose. C'est aussi grave, parce que ça fait partie du tashri', de la législation. Et la législation, c'est un droit exclusif d'Allah.
Personne n'a le droit de légiférer en dehors d'Allah, ou de déclarer quelque chose licite ou illicite, légal ou illégal, halal ou haram, excepté Allah. Donc ça veut dire que aussi, on peut dire que ceux qui s'assoient dans le Parlement et qui votent des lois pour essayer de dire ceci est halal, ceci est haram, ceci est légal, ceci est illégal. Parce qu'il y a des gens comme ça maintenant aujourd'hui. Si tu n'emploies pas le terme halal ou haram, ils pensent que c'est correct. C'est-à-dire, tu dis, ah ça c'est légal, ça c'est illégal. Hein? Parce qu'ils ne disent pas le mot halal ou haram, donc ils pensent que c'est correct. Hein? Licite ou illicite. Donc ça c'est les termes de la religion. Halal, haram, licite, illicite, interdit, permis. Mais si tu dis légal, illégal, là ils pensent comme ça, ah ça c'est la loi, c'est pas la même chose. Non, c'est la même chose. Tu peux pas interdire quelque chose que Allah a permis ou ordonné. Hein? Donc si par exemple les kuffars ils disent par exemple, je sais pas moi quelque chose, ils l'interdisent, Allah il l'a permis, ou il l'a ordonné, ou il l'a encouragé. Hein? La polygamie, un exemple, la polygamie, ou bien le niqab dans certains pays, ils l'interdisent maintenant, ou bien d'autres choses de ce genre, le da'wa par exemple, faire la da'wa, qu'est-ce qu'ils appellent, les kuffars ils appellent ça le prosélytisme. Prosélytisme. C'est-à-dire que eux, qu'est-ce qu'ils appellent, c'est la prêche, bon, nous on l'appelle da'wa en islam. Dans notre religion, ça s'appelle la da'wa. Nad'u ila Allah. On invite à Allah. Tandis que eux, ils appellent pas ça comme ça. Eux, ils appellent ça prosélytisme. Et c'est une façon péjorative de décrire ou d'appeler le fait d'appeler les gens et d'inviter les gens à entrer dans l'islam et à se convertir à l'islam. Okay? Parce qu'eux, ils veulent pas que les gens se convertissent. Et quand des gens commencent à se convertir à l'islam en grand nombre, eux, ils n'aiment pas ça. Ou bien si des gens ils commencent des gens qui pratiquaient pas l'islam commencent à pratiquer l'islam en grand nombre. Hein? Par exemple, des gens qui faisaient pas la salat, maintenant ils commencent à faire la salat. Des femmes qui portaient pas le hijab, maintenant ils commencent à porter le hijab. Des gens qui pratiquaient pas la sunna, hein? Ils faisaient pas attention à leur apparence et ils s'habillaient comme les kuffars, les juifs et les chrétiens ou les athées, ils les imitaient dans leur mode de vie. Maintenant, ils commencent à s'attacher plus à la sunna et à faire qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné en ce qui concerne notre habillement, notre apparence, la barbe et les autres aspects de la religion. Quand ils voient des gens commencer à faire ça, ils disent ah ça c'est des signes de radicalisation, alors que ça n'a rien à voir. Hein? C'est de s'attacher à la sunna. Quelqu'un il était dans l'insouciance, dans l'indifférence, dans la négligence vis-à-vis des obligations divines et de la religion, et il a compris que ces choses-là sont importantes. Et on lui a fait un rappel, on lui a fait prendre conscience de ça. Là, il est revenu à sa religion. On dit ah, il s'est radicalisé. Il s'est pas radicalisé. Il est revenu à ce que Allah lui a ordonné. Il a pris conscience de l'importance de ces questions-là, alors qu'auparavant il en était inconscient ou il n'avait pas réalisé son importance. Donc c'est comme ça que les kuffars essaient toujours de faire paraître le vrai comme si c'était du faux, ou de faire paraître le faux comme si c'était vrai, ou de faire paraître quelque chose qui est bon comme si c'était mauvais, ou quelque chose de mauvais comme si c'était bon, en utilisant des termes comme ça. Hein? Le prosélytisme, le radicalisme. Hein? En fait, eux, ils disent non. Ils utilisent le prosélytisme pour toutes les religions, comme si de l'utiliser, ils disent que c'est mauvais. Mais en réalité, quand tu regardes la définition du terme, hein, en fait, quand tu regardes la définition du terme prosélytisme, d'après quand tu regardes dans la définition dans le dictionnaire, par exemple. Ouais, non, c'est clair.
Hmm. Regarde, on va voir, juste pour regarder le définition. Prosélytisme désigne l'attitude des personnes qui cherchent à susciter l'adhésion d'un public susceptible de devenir alors pour tout ou partie prosélyte, c'est-à-dire nouvel adhérent à leur foi. Par extension, le prosélyte désigne le zèle déployé afin de rallier des personnes à une doctrine. Ça c'est la façon dont ils le définissent. Zèle déployé pour répandre la foi, pour faire des adeptes, des prosélytes, pour convertir autrui à ses idées et pour tenter d'imposer ses convictions. Donc ça c'est comment ils l'ont défini. Pour eux c'est péjoratif, mais eux ils sont prosélytes quand c'est pour appeler à l'athéisme ou quand c'est pour appeler à la laïcité et prêcher leurs valeurs et leurs idées, ça c'est correct pour eux. Mais quand c'est pour appeler au tawhid et à la foi, là c'est quelque chose qui les dérange, alors ils veulent l'interdire. Allah al-Musta'an. Donc c'est ça. On va juste terminer donc ce chapitre-là, puis après on va s'arrêter, Inch'Allah. Le cheikh il dit ensuite نعم بالنسبة ok on a lu ça ok il dit فيصير بذلك مشركا كما قال بعد ذلك سبحانه وتعالى عما يشركون. Donc c'est ça, la personne qui rend halal ce qui est haram ou rend haram ce qui est halal, puis les gens l'obéissent et le suivent dans ça, alors c'est comme s'il l'avait pris comme une divinité en dehors d'Allah. Donc c'est la même chose pour ceux qui prennent par exemple des lois fabriquées par l'homme, une constitution ou un droit d'un pays en particulier qui rend licite par exemple l'homosexualité, ou qui rend licite l'alcool, ou qui rend licite les drogues, ou qui rend licite l'adultère et la fornication. Toutes ces choses-là, c'est interdit pour un musulman de croire qu'elles sont licites. C'est une obligation religieuse pour un musulman de croire en leur interdiction. Même si quelqu'un commet ces péchés-là, par exemple, il n'a pas le droit de croire que c'est permis. Si quelqu'un croit que c'est permis, là, il sort de la foi. Il sort de l'islam parce qu'il a rendu halal ce qui est haram. Et ça, c'est kufr. Ça, c'est du kufr. Donc, un musulman, il n'est pas libre dans ces questions-là et dans ces choix-là. Et il n'a pas le droit de croire en ces lois-là. Il n'a pas le droit de croire en ces lois-là. Donc, oui, bien sûr, c'est pour son bien, parce que ça fait partie de sa religion. Toute chose qui contredit ce que Allah a révélé, c'est faux. Donc on n'a pas le droit de l'accepter, même si quelqu'un, par exemple, il va dire on est français. Il y en a parmi certains, maintenant tu entends ça maintenant en France, ils disent non, il faut respecter la loi française dans tout. Ça veut dire quoi? Tu vas rendre halal maintenant les choses que la loi française rend halal? Même si toi tu es musulman, tu dis oui, je crois en tout ce qui est halal dans la loi française, donc si c'est halal dans la loi française, c'est halal pour moi? On n'a pas le droit de croire en ça. Ça c'est de la mécréance. La même chose pour la loi canadienne, la même chose pour n'importe quelle autre loi de n'importe quel autre pays sur terre. Si un pays quelconque rend licite quelque chose qui est interdit ou interdit quelque chose qui est licite, on n'a pas le droit de croire en ça. C'est notre devoir de le rejeter. Non. Ensuite, le cheikh il dit wa bin nisbati c'est ça, la personne sinon la personne elle devient un mushrik. Le cheikh il dit ensuite wa bin nisbati li ashab al-qubur faqad ittakhadhahum al-quburiyun aliha min dunillah wal wajib an yubayyan lahum al-haqq لأن عملهم كفر من أعظم الكفر ولكن لا يقتلون بل يبين لهم الحق لإقامة الحجة عليهم فإن أصروا قتلوا إن يسر الله من يقيم ذلك عليهم. Donc le cheikh il mentionne un point important ici, il dit
en ce qui concerne les gens qui sont dans les tombes, que les gens ont pris comme des divinités, hein, les adorateurs de tombes les ont pris comme des divinités en dehors d'Allah. Il dit, le cheikh, que l'obligation, c'est de leur clarifier la vérité à ce sujet-là. Ceux qui font ces actes-là, il faut leur expliquer la vérité à ce sujet-là et leur faire comprendre que ce qu'ils font, c'est du kufr, c'est du shirk. Et c'est une des plus grandes formes de kufr et de shirk. Il dit, toutefois, on ne doit pas les combattre ou les tuer par rapport à ça, jusqu'à ce qu'on leur ait expliqué, clarifié la vérité et qu'on ait établi la preuve contre eux. Une fois que la preuve a été établie contre eux, dans ce cas-là, ils seront combattus si Allah facilite qu'il y ait une personne qui soit capable d'établir cela. C'est-à-dire que si jamais il y a un dirigeant musulman dans ces pays-là qui va leur enseigner l'islam, leur expliquer la religion, établir la preuve contre eux, dans ce cas-là, il doit leur envoyer des prêcheurs, des du'at, des enseignants, des professeurs qui vont les éduquer et leur expliquer qu'est-ce que c'est le tawhid, qu'est-ce que c'est l'islam, qu'est-ce que c'est la religion. Puis lorsqu'ils ont compris cela et qu'ils ont accepté cela, alhamdulillah, toutefois si parmi eux il y en a qui refusent d'accepter le tawhid et qui persistent à continuer dans le shirk et à associer et à associer avec Allah et à adorer d'autres que Allah, alors dans ce cas-là ils devront être combattus dans ce cas-là jusqu'à ce qu'ils reviennent au tawhid. Bien entendu, ça c'est lorsque cette chose-là est possible. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on continuera la suite au prochain cours. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on s'arrête pour maintenant.